Bonjour Laure-Élise. Bonjour Catherine. Le 2 février, c'est la fête de présentation du Seigneur Jésus au Temple. C'est aussi depuis 97 la journée de la vie consacrée qui a été instituée par Jean-Paul II. Alors aujourd'hui, c'est quoi d'être une femme consacrée? Ah, c'est une grande joie. C'est une grande joie. C'est une grande joie, pas toujours bien compris, mais vraiment une grande joie. Moi, ça fait maintenant à peu près 27 ans que je suis dans la vie consacrée. Ça a commencé par un appel du Seigneur qui m'a montré son amour. Un amour tel que j'avais envie de le suivre plus que lui, pour qui je voulais tout quitter. Alors, j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'étais prête à rentrer au Carmel. Et puis, il m'a conduit, il m'a montré qu'il voulait que je restais moins dans le monde. Donc, je lui ai fait confiance, je l'ai suivi. Et depuis, c'est une sacrée aventure. Sacrée aventure qui n'a pas toujours été facile. Comme je suis rentrée très jeune, j'ai été sœur en habit au milieu d'une école d'infirmière, par exemple. Voilà, c'est vrai que dans ce monde d'aujourd'hui, c'est pas toujours simple, mais le Seigneur m'a tellement mis tellement de joie et une aventure magnifique. C'est dur à exprimer parce que c'est une relation personnelle. C'est aller demander à un couple de vous témoigner c'est quoi l'amour, qu'est-ce qui se passe entre eux. C'est voilà, c'est leur intimité. Donc quand on est consacré, on a une intimité particulière avec le Seigneur qui est dur parfois à partager. Mais je regarderai le mot d'aventure. Ça fait, voilà, je ne cesse d'aller d'aventure en aventure. J'arrive de Madagascar, avant d'être arrivée à Pélussin, où j'ai fait à la rencontre d'une des populations les plus pauvres de notre planète. Et en même temps, j'ai découvert un Dieu Emmanuel au cœur de cette pauvreté. Un Dieu Emmanuel avec l'homme dans sa souffrance. Maintenant, depuis un an et demi, je suis à Pélussin, auprès des personnes âgées. Et je découvre ce Dieu Emmanuel qui est avec le grand âge, qui est, parfois je dis ici, c'est le noviciat de la vie éternelle. Voilà. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand on suit le Seigneur, c'est toujours nouveau et c'est toujours d'un émerveillement à un émerveillement. Donc la vie consacrée, c'est dire, je renonce aux attaches de ce monde pour aller d'émerveillement en émerveillement avec le Seigneur, et c'est ma joie. Alors au sein de la maison des Bleuets, il y a d'autres personnes consacrées? Vous êtes combien? Comment ça Alors, se passe sur Pélussin? il y a la communauté du chemin neuf qui anime la maison des Bleuets. Donc on est une communauté de laïcs composée de personnes mariées et de personnes consacrées. Donc nous sommes 16 et parmi ces 16, nous sommes 6 consacrés. Par ailleurs, la maison ayant été fondée par les sœurs Marie-Thérèse, il y a encore une dernière sœur Marie-Thérèse, sœur Ferdinand, qui a 92 ans, avec qui aussi nous vivons cette vie consacrée. Et puis nous accueillons des sœurs d'autres du diocèse ou en tout cas d'autres communautés, carmélites, sœurs de la petite enfance, sœurs hospitalières, voilà. Et ensemble, nous essayons de vivre cette vie au quotidien, cette vie consacrée au quotidien. Alors comment fait-on pour vivre ensemble quand on est déconsacré? Comment fait-on? Et comment fait-on? On commence par prier ensemble. Ça, c'est le plus important. On prie tous les jours l'office, tous les jours le chapelet, tous les jours l'adoration. On a aussi des temps ensemble, des temps de détente, des temps de repas. On a des partages plus profonds sur des thèmes qui nous sont importants. Et chacun a sa manière de son appel propre et parfois on se partage. Dans la maison, il y a une sœur Monique, qui est très attachée au peuple juif, à Jésus comme homme juif et à Jésus dans cette culture juive qui nous le témoigne. Par exemple, sœur Anne-Marie, elle est carmélite et elle sait nous témoigner une intériorité à travers une forme de silence, une forme de présence. Voilà, chacune on a nos particularités et c'est comme ça qu'on se les partage et qu'on vit ensemble. D'accord. Le 2 février, donc qu'est-ce que vous allez faire? Il y a quelque chose de prévu ou de particulier ou pas Oui, pour cette journée? on va organiser avec le Père Marcin un temps fort autour de la vie consacrée. Donc ça commencera par une petite rencontre dans notre chapelle, je pense à peu près en milieu de matinée, qui va s'enchaîner avec une messe à 11h30. Et après, nous aurons un repas partagé tous ensemble. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.